En ce jour où nous fêtons Saint Pierre et Paul, apôtres et martyrs, voilà pourquoi nous portons le rouge, car tous sont morts pour le Christ. J'ai choisi comme thème de méditation le chant du cygne. Cygne avec C, Y-G-N-E. C'est un oiseau. D'après la légende, un cygne, un oiseau muet, sentant venir sa mort, chanta pour la première et dernière fois une mélodie de la manière la plus merveilleuse qui soit. Donc on dit qu'il y avait un oiseau qui était muet. L'oiseau là, c'est un cygne. Un cygne, C-Y-G-N-E. C'est le nom de l'oiseau. Alors cet oiseau-là qui était muet tout ce temps ici, quand il chanta pour la première et la dernière fois, il chanta très 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 bien et après avoir chanté, il mourut. C'est le philosophe grec Socrate qui évoque cette légende au moment de mourir. Lui est mort en parlant de l'immortalité. Alors il évoque avant sa mort cette légende du chant du cygne. C'est vrai qu'elle est contestée par Pline l'Ancien. Il y a un auteur appelé Pline l'Ancien. Il y a Pline les jeunes, il y a aussi Pline l'Ancien. Pline l'Ancien conteste la véracité de cette légende. Mais c'est l'opinion de Socrate qui a prévalu. C'est ainsi que dans le langage est entrée l'expression le chant du cygne. Le chant du cygne, c'est pour désigner la plus belle et dernière chose réalisée par quelqu'un avant de mourir. Ah, cette homélie-là, c'était son chant du cygne. Donc c'est la dernière et la plus belle des homélies qu'il a faites. C'est le chant du cygne. Sur le plan artistique ou littéraire, il s'agit de la dernière œuvre remarquable d'un poète ou d'un artiste. L'expression est employée pour indiquer que l'on va prendre congé des personnes avec qui on a partagé une période, un temps. On applique donc l'expression chant du cygne aux personnages politiques dont on sent qu'ils veulent réaliser une dernière grande action avant la fin de leur carrière. C'est son chant du cygne. Il veut bien terminer sa carrière. Il dit, je vais bâtir une bibliothèque, une grande bibliothèque. Je vais laisser les traces de mon passage sur la terre, de mon passage au pouvoir. Le chant du cygne. En cette solennité des saints apôtres Pierre et Paul, ce thème semble bien résumer la lecture que nous avons faite des textes du jour. En effet, dans la première lecture, on nous montre Hérode qui termine mal. Et pour lui, son chant du cygne est négatif. Il ose faire arrêter Pierre. C'est le dernier acte, d'après l'évangile, qu'il pose. Il a arrêté Jacques. Les gens ont aimé. Il s'est dit, maintenant je fais arrêter Pierre. Et cela lui sera fatal. Il va mourir. Donc l'arrestation de Pierre va sonner comme un chant du cygne pour Hérode. Dans la deuxième lecture, le vieux Paul, sentant sa mort prochaine, confesse qu'il n'attend que la récompense du vainqueur. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'attends la récompense. Dans l'évangile, le Seigneur Jésus, parvenu à la fin de ses 3 ans de ministère, veut évaluer les niveaux de ses disciples. Sur quel sujet
au sujet de la connaissance de sa personne, au sujet de son identité. D'après les gens, qui suis-je? Et d'après vous, qui suis-je? Ça, c'est l'examen auquel le Seigneur Jésus soumet ses disciples lorsqu'il est aussi à la fin de son ministère terrestre. Donc la fin. L'objectif de l'enseignement est que chacun de nous, à la suite de Pierre et Paul, puisse lutter pour bien terminer sa grande course. La grande course, c'est-à-dire la vie. Que chacun termine bien la vie. Mais avant de bien terminer la vie, l'enseignement veut nous appeler à bien terminer déjà nos journées. À bien terminer nos courses quotidiennes. Bien finir la journée. Quand tu arrives à la fin de la journée, tu dis, ah, merci Seigneur pour cette fin de journée. J'ai bien terminé la journée. Par une prière, par une confession, par une repentance. J'ai terminé la journée. C'est que Paul dit, hein, que le soleil ne se couche pas sous votre colère. Je voulais m'endormir fâché. Non, je dois bien terminer ma journée. Le chant du signe de ma journée, c'est me réconcilier avec mon mari, me réconcilier avec ma femme, me réconcilier avec mes parents, me réconcilier avec mes amis. Je ne sais pas, parce que dormir, c'est mourir. Peut-être à travers le sommeil, le Seigneur me prendra. Il ne faut pas que je me présente devant le tribunal divin, fâché, en colère, avec ce problème. Il faut que j'arrange mon chant du signe. Si chaque jour, chacun développe cette spiritualité de bien terminer la journée. J'ai fait l'examen de conscience. Je me rends compte que j'ai un problème avec tel et tel. Je voudrais bien finir chaque jour. Je peux mal passer la journée, mais quand Dieu me donne l'occasion de bien la terminer, que je saisisse cette occasion et que je termine en beauté cette journée que j'ai mal commencé. Si ça fait partie de votre spiritualité, vous avez grandi dans la foi. Vous avez grandi dans la foi. Oui, nous avons eu des démêlés, mon frère. Nous avons eu des conflits. Nous nous sommes tiraillés. Mais c'est la fin de la journée. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Pardonne-moi. Je te demande pardon. Oublie le mal que je t'ai fait. Oublie le mal que je t'ai dit. Et quand quelqu'un est préoccupé par ça, il marche dans la sanctification. C'est ça la marche dans la sanctification. Cet effort incessant, sans cesse renouvelé, de vivre conformément à la volonté de Dieu. D'abord, c'est cela. L'appel, c'est bien terminer chaque journée que Dieu te donne. Et au-delà de la journée que tu termines bien, projeter de bien finir sa vie. De bien finir sa vie. Parce que ce n'est pas évident. Il y a des gens dans la Bible que Dieu a bénis, mais qui ont mal fini leur vie. Adam et Ève. Ce sont nos premiers parents. Ce sont nos parents. Ils ont fini leur vie en dehors du jardin d'Éden. En dehors du jardin des délices. Avec une interdiction stricte, interdiction formelle d'approcher l'arbre de vie. Dieu a placé même un chérubin avec une épée fulgurante. Adam et Ève ne passaient pas ici. Pourtant Dieu les avait créés pour le bonheur. Les avait placés dans le jardin d'Éden. Mais où ont-ils fini leur vie? En dehors du jardin des délices. En dehors du jardin d'Éden. Samson, un homme très fort. Il a mal fini sa vie. Il est mort aveugle. Même s'il est mort avec les Philistins. Mais il est mort aveugle. Il est mort aveugle. Lui qui avait toujours les yeux fixés sur les femmes. Il est mort aveugle. Né miraculeusement d'un couple stérile. On lui a donné le nom de soleil. Ce soleil est mort aveugle. Quelle contradiction. Un soleil. C'est le soleil qui nous éclaire. Le soleil est mort aveugle. Samson a mal fini sa vie.
Samuel était en vie. Il ne s'entendait plus bien avec Samuel qu'il avait oint. Samuel est mort. Il est allé consulter une sorcière. Maintenant il meurt après avoir consulté une sorcière. Et sa mort lui est annoncée dans la case d'une sorcière à Endor. Premier roi d'Israël. Salomon, il est mort jeune. Il est mort polygame et polythéiste. Ces nombreuses femmes l'ont amené au polythéisme. Chaque femme avait son Dieu. Et Salomon a toléré cela. Lui, le roi sage, le roi riche, le roi sage est mort polythéiste. Ça doit nous effrayer. Comment Salomon, béni, sage, il a bâti le temple de Dieu. Les mêmes mains qui ont bâti les temples de Dieu, ces mêmes mains ont construit, ont érigé des idoles. Salomon a mal terminé sa vie. Le roi sage. Il y a un roi Azaria, devenu roi à 16 ans. Il est mort lépreux. Il est mort lépreux. Dieu l'a puni, il est mort lépreux. Géasi, qui était le disciple d'Élisée, il est mort lépreux. Parce qu'il aimait beaucoup l'argent. Il a pris l'argent de Naaman et il a été maudit. Il est mort lépreux. Et la lèpre est restée dans toute sa génération, dans toute sa postérité. Même dans le Nouveau Testament. Judas, le trésorier de Jésus, c'est-à-dire son homme de confiance, est mort, la corde au cou. Il s'est suicidé. Il a mal fini sa vie. Donc cette grâce de bien finir la vie, c'est une grâce importante. Il faut demander à quoi ça sert d'avoir gagné le monde entier si à la fin tu perds ton âme. Il faut que tu sois préoccupé par cette question. Comment terminerai-je ma vie? Comment terminerai-je ma carrière? Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ecclésiaste 7:8. Qu'on dise des personnes d'entre nous, voilà un homme qui a commencé à bâtir et qui n'a pas pu terminer. Qu'on ne dise pas ça de toi. Qu'on ne dise pas ça de toi. Ah, elle a bien commencé. Regarde comment il finit mal. Non, tu as bien commencé, finis bien. Tu as mal commencé, finis bien. Et chaque jour, améliore-toi. Que le sein se sanctifie encore. Les bons réflexes que tu as toujours eus, garde-les. Ne perds pas tes bons réflexes. Avant, tu ne pouvais pas dormir comme ça, fâché. Avant, tu ne pouvais pas garder rancune pendant autant de jours. Mais tu t'es infatué de la grâce, habitué à la grâce. Elle ne te dit plus rien. Tu peux dormir fâché. Tu peux garder ta haine des mois et des mois. Tu peux garder la même attitude des mois et des mois. Parce que tu crois que tu es le maître de ta vie. Tu n'es pas le maître de ta vie. Ta vie peut être redemandée ce soir. Ce soir ou avant 13 heures. Ou après la messe, ou pendant la messe. Nul n'est maître de son destin. Tu peux partir à tout moment. Alors, soigne ta faim. C'est ça le message d'aujourd'hui. Que chaque geste que tu poses soit comme le chant du cygne. Si tu pouvais dire, ah, je peux mourir maintenant. Dieu me donne, à travers ce souffle que j'ai, l'occasion d'entonner le chant du cygne. Le meilleur des chants. Hein? Je dois bien chanter, je dois bien finir. À chaque moment, si tu fais de chaque acte que tu poses, un chant du cygne. Le chant du cygne. 1. Toucher Pierre, chant du cygne d'Hérode. Dans la première lecture de ce jour, on nous présente Hérode Agrippa, qui fit périr Jacques par l'oglaive, par l'épée. Voyant que c'était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était les jours des Azimes. Acte 12, 3 à 4. Ce fut là le chant du cygne de ce roi meurtrier. Hérode avait l'habitude de tuer les gens.
Et il a tué Jacques. Et il dit, bon, comme j'ai tué Jacques, les gens étaient contents, je vais tuer aussi Pierre. Il s'était trompé d'adresse. Il ignorait que Pierre était son nom. Simon là qu'il avait arrêté, Jésus lui avait donné le nom de Pierre. Dans la vie, tu peux combattre quelqu'un, mais tu ne connais pas le nom que Dieu lui a donné. Tu peux seulement connaître son nom de famille, mais est-ce que tu connais le nom que Jésus lui a donné? Jésus l'avait appelé Pierre. Et Pierre, c'est la pierre qui écroula le géant Goliath. Une pierre a écroulé le géant Goliath. Tu peux être le géant Goliath, tu frappes les gens, tu as l'habitude de défier le monde, mais une pierre t'écroulera. Il y a des hommes ici sur la terre, tu peux le voir comme ça, tu ne connais pas, parce que l'alliance qu'un homme a avec Dieu n'est pas écrite sur son visage. Tu peux voir quelqu'un dire, ah, il est rien. Tu le frappes, tu l'injuries, tu le persécutes. Au travail, tu persécutes un collègue. À l'école, tu persécutes un élève. Tu injuries un professeur. Tu ne sais pas l'alliance qu'il a avec Dieu. C'est Pierre qu'il s'appelle. C'est le nom que Jésus lui a donné. Et il n'y a pas que le nom, hein. Paul avait reçu des promesses. Pierre plutôt, avait reçu des promesses. Et Hérode ne savait pas que Jésus lui avait dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas contre elle. Je te donne les clés du royaume des cieux. Quoi que tu lies sur la terre, cela sera lié dans les cieux. Et quoi que tu délies sur la terre, cela sera délié dans les cieux. Matthieu 16, 18 à 19. Il avait cette promesse. Est-ce que toi, tu peux voir la promesse que porte un homme? Tu ne peux pas voir. Mais il prend cette promesse-là et tu ne sais pas. Et tu le combats. Et tu veux le tuer. C'est ton chant des signes. Tu as sonné le glas de ta vie. Tu as signé ton propre arrêt de mort. En s'attaquant à cette personne inattaquable, intouchable, invincible. Nous disons, ah, nous ne voulons pas la société des intouchables. Oui. Mais Dieu a ses intouchables. Parce qu'il dit à son peuple, qui vous touche, touche à la prunelle de mon œil. Et Dieu le dit de certaines personnes, sans te demander ton autorisation, sans t'en informer. Dieu a dit à certaines personnes, qui te touche, touche à la prunelle de mon œil. Il y a des hommes dans ce monde, dans cette vie, à qui Dieu ne cesse de répéter cela. Et toi, tu l'ignores. Et toi, tu te donnes le plaisir de les attaquer. Comme je suis ignorant, comme je ne connais pas les promesses que portent les uns et les autres, je m'abstiens de les combattre. Hérode ignorait que Pierre avait derrière lui une église dont la prière s'élevait pour lui vers Dieu sans relâche. Acte 12, 5. C'est de là que vient l'habitude que nous avons à chaque messe de prier pour le pape. Parce qu'on dit que la prière de l'église ne cessait de s'élever pour Pierre. Donc nous aussi, chaque jour nous prions pour le pape. Nous prions pour Pierre. Et nous avons ajouté, nous prions aussi pour notre évêque. C'est quelqu'un pour qui le monde entier prie. Les gens qui se jouent du pape, sachent que le pape, le monde entier, chaque jour, prie pour lui. Et il y a des gens qui ont de tels intercesseurs qui prient pour eux à tout instant. Quelqu'un peut avoir une mère qui ne fait que prier pour lui. Quelqu'un peut avoir un père, une église qui prie pour lui à tout moment. Ne t'attaque pas à une telle personne. Il a des arrières. Et ce sont ces arrières-là qui lui donnent la force. Et toi, tu l'ignores. Tu ne sais pas l'armée que j'ai derrière moi. Les noms des gens qui prient pour moi. Tu ne connais pas. Et tu t'attaques à moi. Le chant du signe. Tu signes ton propre arrêt de mort quand tu t'attaques à des personnes comme ça. Mais comment les identifier? Comme nous n'avons pas la possibilité de les identifier, respectons tout homme, parce que nous ignorons le nom que Dieu lui a donné. Respectons tout homme, car nous ignorons les promesses qu'il porte. Respectons tout homme, car nous ignorons l'église qui est derrière lui.
l'armée d'intercesseurs qui prient pour lui. Le film de la vie d'Hérode va mal se terminer. Au jour fixé, Hérode, vêtu de ses habits royaux, prit place sur la tribune et tandis qu'il est harangué, le peuple s'est mis à crier, c'est un Dieu qui parle, ce n'est pas un homme. Mais à l'instant même, l'ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas rendu gloire à Dieu. Et rongé de vers, il rendit l'âme. Rongé de vers. Ah, pour être rongé de vers, il faut quand même un certain temps. Mais lui est mort et il vient à peine de mourir et les gens se rendent compte qu'il y avait des vers qui le rongeaient. Donc tous ces jours ici, quand Hérode s'est glorifié, les vers étaient en train de le ronger. Il avait déjà en lui des vers qui le rongeaient. Il est mort. À l'instant même, l'ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas rendu gloire à Dieu. Et rongé de vers, il rendit l'âme. Rongé de vers, non. Il rendit l'âme, puis fut rongé par les vers. Mais dit, rongé de vers, il rendit l'âme. Donc, c'était un mort en sursis. Il était déjà mort. C'était un cadavre ambulant. Quand tu t'attaques aux inattaquables, aux intouchables de Dieu, tu es déjà mort. Il ne reste plus qu'à que tout le monde, les vers te rongent déjà. La mort est déjà là. Nous allons bientôt la constater. Un chrétien, je ne cesse de le répéter, un chrétien n'a pas de souffre-douleur. Un chrétien n'a pas de bouc émissaire. Un chrétien n'a pas de plastron. Un chrétien ne peut pas avoir de plastron. Une personne qui le fait souffrir. C'est-à-dire une personne sur laquelle il s'acharne. Un chrétien ne doit pas avoir ça. Oh non, ça c'est chaque jour. Donc tu as une personne que tu combats. Tu contrôles sa vie. Tu cherches des erreurs dans sa vie pour pouvoir parler, pour pouvoir te donner raison. Tu n'es pas un chrétien. Un chrétien n'a pas de bouc émissaire. Il n'a pas de souffre-douleur. Il n'a pas de plastron. Mais tu peux être chrétien, tu as quelqu'un là, que tu, comme on dit là, que tu animes, qui est la victime de tes turlupinades, victime de tes turlupinades, de tes plaisanteries méchantes. C'est ça, cette personne-là, c'est elle. Chrétien, tu as un homme comme ça dans ta vie que tu combats, dont tu te moques, qui essuie chaque jour tes plaisanteries méchantes, que tu maltraites. Tu as quelqu'un comme ça que tu maltraites. Est-ce que tu connais les promesses? Est-ce que tu connais les promesses qu'il porte? Tu connais l'église qui est derrière lui? Ne sois le bourreau. Même en politique, en sport, ne sois le bourreau des personnes. C'est-à-dire, tout le monde connaît ton point de vue. Si on est, Roméo, que penses-tu de Frédéric? Ah, c'est un voleur. Roméo, tu n'as que des opinions défavorables sur cette personne. Tu n'es pas un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un, même si tel est mauvais, le chrétien croit toujours qu'il peut se convertir. Le chrétien, lui, cherche le bien par lequel l'autre, le méchant, peut le surprendre. Le chrétien, il est comme Dieu. Dieu, tout le temps, il regarde. Il dit que ce méchant me surprenne agréablement. Que ce méchant se convertisse. Voilà le vœu et le rêve du chrétien. Il veut que le méchant se convertisse. Hérode, regarde ton voisin. Dis-lui, Hérode. Hérode, attention. C'est pas ça. Le christianisme, c'est un combat permanent. Quand je rentre le soir, qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, ma journée ici, il y a telle erreur que j'ai commise. Je vais faire un effort pour que demain je ne revienne pas sur la même erreur. Mais quand dans ta foi, tu n'as plus cette dimension, tu n'es plus un chrétien. Tu n'es plus un chrétien.
Tu as eu des démêlés avec un collègue, un ami de promotion, hier à l'université. Aujourd'hui, tu vas là-bas, tu ne le salues pas. Tu rentres, tu ne le salues pas. 3 jours, 4 jours, 5 jours. Tu es chrétien. Tu es chrétien. Tu es un farceur. Mieux vaut rester à la maison que venir ici tromper Dieu. Quand tu es un chrétien, ça te remet en cause. Et il y a des gens même ici, hein, à l'église, ils ont des problèmes avec les gens de l'église. Il y a des gens de l'église à qui ils ne parlent pas. Ne termine pas mal ta vie. Ne termine pas mal ta vie. Le chant du cygne de Rhodes, sa dernière erreur, nous apprend aussi que si tout finit par finir, il y a toujours une goutte qui fait déborder le vase. Pour Hérode, cette goutte qui fit déborder le vase consista dans le fait de s'attaquer au prince des apôtres, à Simon surnommé Pierre par Jésus et qui a reçu de son Seigneur les clés du royaume ainsi que le pouvoir de lier et de délier. Tout le monde n'est pas comme tout le monde. Si Hérode a tué Jacques, il ne tuera pas Pierre. Avec l'arrestation avortée de Pierre, parce que Pierre sera délivré. Il signe son propre arrêt de mort. Il sonne le glas. Il sonne le glas. C'est-à-dire, il annonce la fin. Il déclenche la fin. Il cause la fin. Sonner le glas d'eux. Il sonne le glas de son existence. Combattre certaines personnes peut nous être fatal. Voilà pourquoi un chrétien n'a pas de souffre-douleur. Il n'a pas de bouc émissaire. Il n'a pas de plastron. Et n'est le bourreau des personnes. C'est celui-ci qui me fait souffrir. Non, à l'école, tu es en classe là, tu as quelqu'un que tu fais souffrir. Qui est ton souffre-douleur. Celui qui reçoit toutes les mauvaises blagues, toutes les turlupinades. C'est lui qui en est la victime. Tu les crées même chez toi. Tu dis, oh, aujourd'hui, voilà, j'ai trouvé la blague, la plaisanterie méchante. Je vais. Ce nom méchant, je vais le coller à tel demain. Et c'est comme ça chaque jour. Tu fais souffrir cette personne. Et tu te dis chrétien. Tu n'es pas un chrétien. Si tu es chrétien, tu devais avoir peur. Ah, peut-être que la personne que j'ai fait souffrir ici, a un nom terrible chez Dieu. Elle a des promesses merveilleuses de Dieu. Elle a une église, une armée puissante qui ne cesse d'intercéder pour elle. Alors je dois avoir peur et je dois respecter tout homme. Et puis ça, je l'ai dit, surtout vous les jeunes, vous voyez des gens élevés en dignité. Parce que les gens élevés en dignité peuvent être soit des féticheurs, soit des chrétiens. D'abord pour commencer par eux. Mais j'ai dit de respecter tout homme. Mais quand tu vois un homme élevé en dignité, tu dois te poser la question, est-ce que j'ai quel pourcentage pour arriver à son niveau là? La chance que j'ai d'atteindre son niveau. Tu peux atteindre son niveau. Déjà, ce fait-là doit t'aider à être humble. Tu ne peux pas atteindre son niveau. Alors respecte-le pour ça. S'il n'est pas féticheur, peut-être s'il n'est pas un homme de Dieu, s'il n'a pas une alliance avec Dieu, peut-être que c'est un féticheur. Alors, respecte-le pour ça. Si pas pour son alliance avec Dieu, pour ses fétiches, parce que toi tu n'es pas fort spirituellement. Et les gens qui s'attaquent, qui tirent sur toutes les cibles, qui transforment toutes les personnes en cibles, sont des gens spirituellement faibles. Ils ne sont pas forts spirituellement. Donc si c'est un sorcier, il va te faire du mal. Mais comme tu ne sais pas, respecte tout homme. La libation de Paul de Tarse. Une libation est un rituel religieux consistant à la présentation d'une boisson en offrande à un dieu, en renversant quelques gouttes sur le sol ou sur un autel. Les liquides offerts en libation étaient variés. Le plus souvent, c'était du vin, du lait ou de l'huile d'olive. C'est une forme de sacrifice qui fut très pratiquée dans les religions de l'Antiquité. La Bible évoque la libation à plusieurs reprises. Jacob dressa une stèle à l'endroit où il lui avait parlé, une stèle de pierre sur laquelle il fit une libation et versa de l'huile. Genèse 35, 14. L'oblation en sera ce jour-là de 2 dixièmes de fleur de farine pétrie à l'huile.
mais consumé pour Yahweh en parfum d'apaisement. La libation de vin en sera d'un quart de sétie. Lévitique 23, 13. Et dans la deuxième lecture de ce jour, parlant de la fin de sa vie, Paul dit, car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. 2 Timothée 4, 6. Je sers de libation et le moment de mon départ approche. Chant du cygne. Paul est à la fin de sa vie et il a le courage de dire, j'ai combattu jusqu'au bout le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi et maintenant voici qu'est préparée pour moi la couronne de justice qu'en retour le Seigneur me donnera en ce jour-là, lui le juste juge, et non seulement à moi mais à tous ceux qui auront attendu avec amour son apparition. 2 Timothée 4, 7 à 8. Ce qui frappe dans cette péricope est que bien que sentant sa mort prochaine, Paul sait pourquoi il est encore en vie. Il le dit lui-même, c'est pour que par lui le message fût proclamé et qu'il parvint aux oreilles de tous les païens. 2 Timothée 4, 17. Ce chant du cygne de Paul doit nous interpeller et faire de nous des libations. Il dit, car pour moi, je sers déjà des libations. Je suis un sacrifice liquide. Soyons donc des libations, des offrandes, des sacrifices liquides qui, une fois versés à terre, ne se récupèrent plus. C'est ce que je vous prêche souvent. Ne sois pas un ex-chrétien, un ex-chantre, un ex-ceci, un ex-cela. Tu sers des libations. Soit une offrande liquide. L'offrande liquide, on l'a donnée à Dieu en la versant. Quand on verse, quand tu as donné $100 dans le panier, tu peux venir réclamer. Oh, vous savez, je me suis trompé, je voulais mettre 100 francs, mais j'ai mis $100. Remettez-moi mon argent, remet. Mais une libation, quand tu as déjà versé, tu as pris le vin, tu as versé, c'est perdu. Et Paul dit, moi je suis une libation. Voilà à quoi Dieu nous appelle ce matin. Soyons des libations, des sacrifices, des offrandes irrécupérables. Avec Paul, nous comprenons que sur le chemin à la suite du Christ, il y a un point de non-retour. Point à partir duquel il devient impossible de faire volte-face. Il devient impossible de revenir sur nos décisions, sur notre engagement. Je suis choriste jusqu'à la mort. Je suis chrétien jusqu'à la mort. Je me suis marié. Mon mariage est une libation. Je ne divorcerai jamais. Je suis prêtre, c'est une libation. Je ne changerai jamais d'état de vie. Une libation. Sert des libations. Une offrande irrécupérable. Quand on sert des libations, on atteint le point d'irréversibilité dans un processus. Un point au-delà duquel la résiliation du contrat devient impossible. Une fois ce point franchi et intériorisé, on peut entonner son chant du cygne, son chant d'au revoir. J'ai fait un bon match. J'ai couru jusqu'au bout. J'ai gardé le dépôt qu'on m'avait confié. Maintenant, j'attends la couronne de toute vie sainte que le Seigneur me donnera. 2 Timothée 4, 7 à 8. Ça, c'est une bonne version qui dit, j'ai fait un bon match. J'ai fait un bon match. Quand est-ce que tu dis que tu as fait un bon match? C'est pas le match s'est terminé. Parce que même en dernière minute, quelqu'un peut marquer la balle des matchs dont je vous parlais hier. Tu te relâches quand tu joues, mais ça va se retourner contre toi. Et nous devons être fiers d'atteindre ce niveau, mes bien-aimés. C'est ça le rêve de tout chrétien. Qu'à la fin de ma vie plutôt, sur mon lit de mort, que je sois capable de dire, j'ai fait un bon match.
J'ai couru jusqu'au bout. J'ai gardé le dépôt qu'on m'avait confié. Maintenant, j'attends la couronne de toute vie sainte que le Seigneur me donnera. Je suis chômeur, je vais travailler. Oui, c'est une manière. Mais le plus profond, la vraie couronne, c'est la couronne de vie éternelle. Le dernier examen de Jésus à ses disciples. Jésus pose 2 questions à ses disciples. Pour les gens, qui suis-je? D'après l'opinion publique, tu es Jean-Baptiste, tu es Jérémie, tu es un prophète. Déjà, c'est un bon signe. Ceux qui ne connaissaient pas Jésus, l'opinion sur Jésus est positive. On le met dans le sac des prophètes, des hommes de Dieu. Ça doit déjà nous interpeller. Nous qui sommes là, quand tu es chrétien, que quand on pose la question sur toi, on réponde bien. Hein? Quand on pose la question sur toi, on dit, tel, est-ce un bon chrétien? Oui, c'est un bon chrétien. Tel, est-ce une bonne épouse? Oui, c'est une bonne épouse. Tel, est-ce un bon mari? Oui, c'est un bon mari. L'opinion. L'opinion. C'est-à-dire, même ceux qui te connaissent de loin. Parce qu'il y en a qui te connaissent de près, qui peuvent dire, non, 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 ça c'est l'impression qu'ils vous donnent. Mais nous qui le connaissons. Mais ceux qui te connaissent de loin, qui disent quand même du bien de toi. Ceux qui connaissaient Jésus de loin, ils ne disent pas, oh, c'est un aventurier. Ils disent que c'est un des prophètes. C'est soit Jérémie, c'est soit Jean-Baptiste, c'est soit Élie. Hein? Donc on dit de lui de bonnes choses. Et ça, tu dois y travailler. Même si par ailleurs, rien ne garantit que tu vas réussir. Parce que tu peux faire tout pour avoir une bonne opinion, pour avoir une bonne réputation. Mais les gens, quelqu'un peut venir et interpréter. Mais que ces gens-là qui interprètent mal soient minoritaires. Donne aux autres une belle impression. Le christianisme, on doit dire de toi, hein, quand tu meurs, oh, Roméo, un homme pacifique. Un amoureux de Dieu. Non, un homme de prière. Non, un garçon humble. Un garçon humble. Un garçon sérieux. Il n'était pas dans des trucs là d'impudicité. Non, c'est un garçon sérieux. Oh non, prions pour notre frère. Mais nous ne connaissons pas ce qu'il a fait. Alors le curé va vous aider à dire, voilà, cet homme-là, il ne priait pas beaucoup. Prions pour lui. Seigneur, prends pitié de lui. Il n'aimait pas beaucoup la prière. Seigneur, prends pitié de lui. Il fouillait la confession. Seigneur, prends pitié de lui. Il n'était pas généreux. Les gens pensent de vous. Voilà. C'est ça la question. Ah, voilà. L'opinion. Même les gens de loin, ils doivent quand même se faire une certaine idée de vous. Et ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez y travailler. La réputation, quelqu'un peut y travailler. Je vous ai dit hier, je vous donne une stratégie de dépenser dimanche, je crois. J'ai dit par exemple, ayez la réputation de rester chez vous. D'avoir des endroits précis où vous allez, qu'on dise de vous, s'il n'est pas chez lui, il est à l'église. S'il n'est pas à l'église, il est chez la cure. Il est chez tel ami, c'est tout. Déjà donc, tu te bâtis une réputation en disant, je vis seul, je vis chez moi, je vais à l'église, je vais à tel endroit, je vis dans des endroits sécurisés. C'est déjà une réputation. Je vous donne mon propre exemple, vous pouvez suivre. Abbé Blaise, toujours chez lui. Suivez-moi. Je suis toujours chez moi. Construis-toi une réputation. Et, ça, je ne peux pas faire. Ça, je ne peux pas faire. Ça, je ne peux pas faire. Je me construis d'abord une réputation. On peut construire. Ah, c'est qui? Non, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et c'est à partir de cette réputation, je vous ai toujours dit, la réputation, c'est le capital pour nous les enfants des pauvres. La bonne réputation, l'honnêteté, hein, la bonne réputation. C'est ça le capital que tu as. À partir de ce capital, tu auras d'autres choses, tu auras d'autres opportunités. Ah, lui il est comme ça alors. Ah, lui il est comme ça. Ah, lui il est comme ça. Mais si tu ne te bâtis pas une réputation, parce qu'une réputation, elle est faite de répétition. Quand il y a la répétitivité dans un acte, dans un comportement, tu te construis une réputation. Aujourd'hui, on t'a vu, tu l'as fait demain, après-demain. Ah, lui, il est comme ça. Pour les gens, qui suis-je? Tu es Jésus. Hein? L'opinion sur Jésus est bonne.
Hein? Oh non, c'est un homme de bien, c'est un prophète, c'est Jérémie, c'est Jean-Baptiste, c'est Élie. Ah, maintenant Jésus dit, ça c'est l'opinion des gens. Mais vous, pour vous, qui suis-je? Quelle est l'intime, la profonde conviction que vous avez sur ma personne? Pierre, au nom des autres, dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, donc Jésus, à la fin de sa vie, veut que ses apôtres passent de l'opinion à la conviction. Sur Jésus, n'ayez pas des opinions. Oh, on dit que, et on raconte que, non, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça vient de mon cœur. Ça, c'est mon intime conviction. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, ne reste pas. Jésus, à la fin de sa vie, son chant du cygne a été cet examen. Où ce passage, il a voulu que ses disciples passent de l'opinion qu'ils pouvaient avoir sur lui à une conviction. Parce que Jésus sait que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Romains 14, 23. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Il faut que tu sois convaincu. Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus a voulu, à la fin de sa vie, son chant du cygne, c'était demander à ses apôtres, avez-vous des convictions sur moi? Ou vous arrêtez-vous à l'opinion, à ce que les gens racontent sur moi? Ce matin encore, Jésus vient dans la vie de chacun de nous. Il dit, termine ta vie en ayant que ton chant des signes aussi soit que sur moi, tu ne t'es pas arrêté à l'opinion, à ce que les gens racontent sur mon compte. Mais sur ma personne, tu as des convictions parce que tu m'as rencontré, parce que tu as cheminé avec moi. Tu peux tenir un discours en disant, ah, comme Job, je te connaissais par oui dire, je suivais l'opinion des autres, maintenant mes yeux t'ont vu. C'est ça que Jésus a voulu. Il a voulu que ses disciples soient marqués par ça. À la fin de sa vie. D'après les gens, qui suis-je? Tu es ceci, ça, ce sont les gens qui racontent. Mais vous qui avez cheminé avec moi, vous qui avez mangé avec moi, vous qui avez bu avec moi, qui suis-je pour vous? Conviction. Conviction. Et les chrétiens qui sont au niveau de l'opinion sur Jésus, c'est un type de chrétien, hein? Vous les verrez, ce sont des chrétiens légers, des chrétiens superficiels. Mais quand un chrétien a atteint le niveau de la conviction, c'est là il peut mourir pour Jésus. Vous voyez, Pierre est mort pour Jésus, Paul est mort pour Jésus. Pierre l'a renié, Paul l'a persécuté, mais quand ils l'ont véritablement rencontré, hein, ils sont allés jusqu'au sacrifice suprême de leur vie. Quand Jésus-Christ n'est plus seulement une opinion en toi, quand il devient une conviction, tu ne vas rien lui refuser. Il est tellement puissant, il est tellement bon que tu vas t'abandonner entre ses mains. Nous avons des difficultés à nous offrir à Jésus, à le servir, parce que nous ne l'avons pas encore rencontré. Rencontre le Christ. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Alléluia. C'est au convaincu qu'il parle de la passion. Parce qu'après il va dire, moi on va m'arrêter, on va me tuer. Au convaincu, il parle de la passion et de la croix. Car eux savent que celui qui cherche Jésus sans la croix trouvera la croix sans Jésus. Celui qui cherche Jésus sans la croix. Ce sont les gens qui ont la conviction, qui peuvent accepter Jésus et la croix. Parce qu'ils savent, quand quelqu'un a des convictions sur toi, il peut souffrir. Ah, est-ce que ce que tu dis là est vrai? Oui, c'est vrai. Tu es convaincu? Oui. C'est une conviction. Mais quand tu n'as pas de conviction, tu crois en la personne, parce que tout marche, tu commences à te pénétrer pour la personne, tu abandonnes. Parce que tu étais au niveau de l'opinion. Donc, hein, tu cherches Jésus sans la croix. Tu cherches un Jésus seulement qui t'est béni, qui te fait... Hein, tu trouveras la croix
sans Jésus. C'est-à-dire, tu vas continuer à souffrir, mais sans personne pour t'aider, sans aucun Simon des sirènes sur ton chemin de croix. Or, il faut, comme dans la vie, la croix est inhérente à cette vie. Il faut que nous ayons Jésus avec nous, qu'il nous aide à porter la croix. Voilà, mes bien-aimés, le chant du cygne. Premier point, Hérode, son chant des cygnes, il est allé toucher à un intouchable et il est mort. Il a signé son arrêt de mort. Voilà le dernier acte d'Hérode, un mauvais acte. Paul, qui avait persécuté l'église, termine bien en disant, je sers déjà des libations, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. Ça doit nous interpeller. Donc nous aussi faisons comme Paul, malgré nos persécutions, malgré nos péchés, tâchons de bien finir le film de notre vie. Jésus lui-même dans l'évangile, il arrive à la fin, il veut que ses disciples passent de l'opinion à la conviction. Il leur pose la question, je suis resté avec vous durant les 3 ans de ministère ici. Je suis qui pour vous? Et ils répondent. Et comme Pierre a bien répondu, il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, ce n'est pas un homme qui t'a révélé cela, c'est mon Père. Et il lui fait des promesses. Tu es Pierre, sur cette pierre, je te donne les clés, ce que tu lieras sur la terre sera lié. Quand tu as des convictions, Dieu te donne le pouvoir. Les convictions te cherchent le pouvoir. Je te donne les clés. Tu vas lier et ce sera lié. Tu vas délier et ce sera délié. Tu es Pierre, sur toi, je vais bâtir mon église. Voilà, mes bien-aimés, le chant du cygne. Tâchons donc, nous tous, de bien finir. Et comme je l'ai dit au début, finissons bien déjà nos messes. Finissons bien déjà nos journées. Termine bien la réunion. Termine tout ce que tu dois faire là. Termine-le bien. Termine bien la journée avec ton mari, avec ta femme. Ma femme est, ma femme a. Aujourd'hui, on s'est chamaillé. Mais on veut déjà dormir. Comment t'as bisou? Moi. C'est simple, non? Que Dieu vous bénisse.